Bonjour les amis, quelle joie encore de vous retrouver pour cette seconde vidéo concernant le royaume des anges. La dernière que j'avais mis en ligne nous parlait des anges avec leur origine, avec leur constitution corporelle, leur aspect, leur force, leurs caractéristiques et puis finalement leur sagesse. Aujourd'hui, nous allons voir les anges sous un autre angle. Nous allons étudier l'archange Michel ou Michael, en fonction de la manière dont vous le prononcez. Nous allons parler de Gabriel et nous allons parler des chérubins et des séraphins. Mais pour introduire cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des anges en vous disant qu'ils ont leur propre royaume dans le ciel. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Colossiens 1, verset 16 nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Et si nous voulons nous rapprocher du texte original, nous revenons à la version Darby. Je relis donc Colossiens 1, verset 16 dans la version Darby. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. La principauté parle des anges de l'ordre le plus élevé. Le mot grec utilisé pour principauté est arche, il faut le lire archaï, et le mot archange est un dérivé de ce mot. Archange signifie donc ange principal ou chef des anges. Le mot autorité et puissance parle de leur administration, et de leur administration, de leur puissance exécutive. Tandis que la dénomination se réfère aux différents grades des seigneuries qu'ils ont reçus du Seigneur pour gouverner le royaume. Cependant, puisque ce n'est plus clairement détaillé, il ne nous a pas été donné de comprendre tout le système se rapportant au royaume des anges. Ici et là, selon ce que la parole de Dieu nous révèle, nous avons quelques images qui nous donnent un aperçu de leur mystérieuse existence en tant que royaume, mais rien de plus. Quand Manoach, le père de Samson, a interrogé l'ange qui lui avait rendu visite en disant « Quel est ton nom ?» il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » C'est ce que nous lisons dans Juges 13, versets 17 à 18. Personne ne sait donc le nom des anges qui ont visité Abraham, Sarah, Jacob, Moïse, Josué, Gédéon, Manoach, Élie, Zacharie, Pierre, Jean, Paul. On ne connaît pas leurs noms, ils sont mystérieusement cachés. Les deux seuls noms qui nous sont donnés dans la Bible concernant les anges sont Michel et Gabriel, ou Michael selon les versions. D'autres anges sont connus, mais leurs noms ne sont pas révélés dans la Bible. On en trouve certains dans les livres apocryphes, comme par exemple l'ange Raphaël. Alors, qui est l'archange Michael ou Michel ? Pour mieux comprendre la vraie grandeur de l'archange Michael, il faut citer Daniel chapitre 10 verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Considérons en premier le chef du royaume de Perse. Ce chef est un ange déchu. Il avait la domination sur la Perse et y régnait par l'intermédiaire d'autres esprits d'anges déchus qui lui étaient subordonnés, appelés rois de Perse, rois au pluriel. Nous voyons que Michael était aussi l'un des principaux chefs dans les lieux célestes. Il avait la place la plus élevée en tant qu'archange dans le royaume céleste des anges et il avait aussi des dirigeants et des anges de différents rangs sous ses ordres. On peut parler de rang, en effet. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 7, il est dit « Michael et ses anges combattaient contre le dragon et ses anges. » Michael avait son armée. Cela nous montre que chaque archange
possède son état, une domination, une puissance, une autorité et des anges, des rangs différents sous ses ordres, et tous forment une seule armée céleste. L'archange Michael avait aussi une responsabilité terrestre. Il devait prendre soin des enfants d'Israël. Michael est appelé le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple, Israël. C'est ce que nous lisons dans Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se leva Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Après la chute d'Israël, la responsabilité terrestre de Michael semble se porter sur l'Église du Nouveau Testament. Il se présente à nouveau pour combattre contre le dragon et ses anges et les précipiter des lieux sur la terre. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. Michael a également aidé les saints qui dirigeaient dans l'Ancien Testament. Il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. Jude, chapitre 1, verset 9. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Et nous avons déjà lu ce verset dans la première vidéo, je vous mets un lien si toutefois vous ne l'avez pas vu. Daniel a appris que Michael était leur chef. Daniel, chapitre 10, verset 21. « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. » Une chose ici qui est claire, c'est que Michael n'est qu'un des principaux chefs dont le nom nous soit donné. Daniel 10, verset 13, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. » Cela donc suggère l'existence de nombreux autres principaux chefs ou archanges en charge des principautés. Un deuxième nom d'ange nous est donné, c'est celui de Gabriel, et il n'a jamais été dit que Gabriel était un archange. Il est un messager. Il se tient dans la présence de Dieu. Luc, chapitre 1, verset 19. « L'ange me répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » L'ange Gabriel a donc été envoyé, c'est un messager, il a été envoyé auprès de Daniel, auprès de Marie, auprès de Zacharie, et il est difficile d'ajouter des choses bibliques sur Gabriel, étant donné que rien n'est clairement indiqué à son sujet. Néanmoins, on nous parle d'autres types d'anges, les chérubins et les séraphins. Les chérubins sont vus tout d'abord au jardin d'Éden avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse, chapitre 3, verset 24. « C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Ils sont vus ensuite sous forme imagée. Ils sont associés à l'arche de l'Alliance dans la maison de Dieu et ils protègent l'arche. Ézéchiel est le seul dans la Bible qui ait vu des chérubins en vision. Là encore, ils sont associés à la maison de Dieu et à sa gloire, et il est également dit que Dieu habite près des chérubins. Nous lisons Exode chapitre 25 verset 22, nous allons lire le psaume 80 verset 2 et Ésaïe 37 verset 16. Exode 25 verset 2, c'est là que je me rencontrai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Psaume 80, verset 2. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Ésaïe 37, verset 16. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Cela montre que leur ministère était de deux sortes. Tout d'abord, ils devaient défendre, garder et protéger. Ensuite, être au service de Dieu en sa présence. Quant aux séraphins, ils sont vus à un seul endroit par une seule personne, Ésaïe. Leur rôle principal est de louer la sainteté de Dieu. Ésaïe 6, verset 2, « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, dont 2 ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler.
Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Pour conclure donc cette première partie de cette seconde vidéo, nous pouvons dire que l'ange de l'Éternel, la manifestation de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. L'archange, c'est Michael, chef des armées. On connaît un ange qui s'appelle Gabriel. Et il y a des chérubins qui sont chargés de la protection de la maison de Dieu et des séraphins qui sont chargés de la louange, de louer la sainteté de Dieu. Nous allons voir maintenant les activités et les fonctions de ces anges. Les anges étaient engagés dans différentes sortes de services. Premièrement comme messagers, ensuite comme des aides, puis comme étant l'armée céleste, comme étant exécuteurs du jugement de Dieu, comme des esprits au service et des guides à la mort et à la résurrection des saints, et comme des esprits témoins aux différents jugements, y compris au jour de la rémunération. Alors tout d'abord, voyons leur rôle de messager. Et on peut parler premièrement d'un rôle de messager pour apporter une bénédiction. On peut présumer que c'est l'ange Gabriel, on ne peut que le présumer puisque son nom n'est pas précisé, mais on peut présumer donc que c'est l'ange Gabriel qui apporte la bénédiction à Abraham après qu'il ait été trouvé fidèle dans l'épreuve où il devait sacrifier son fils unique. Nous lisons Genèse chapitre 22 à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies et ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » J'ai conscience que nous avons lu l'ange de l'Éternel et je vous ai dit tout à l'heure que l'ange de l'Éternel était souvent associé à Dieu en personne, mais étant donné la portée du message, on peut supposer également que ce puisse être Gabriel. Nous les voyons maintenant comme des messagers pour apporter un exaucement de la prière. Lorsque Daniel se tourna vers Dieu pour le chercher afin d'obtenir la délivrance de son peuple qui était captif à Babylone, il a reçu cette réponse dans Daniel chapitre 9 verset 23. « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Dans un autre passage, Daniel a prié pour obtenir une révélation. Daniel chapitre 10 verset 12. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Voyons également le passage où Zacharie apprend qu'il va avoir un fils, Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1 verset 13. L'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Nous les voyons ensuite comme messagers pour transmettre un commandement express. À Gédéon, par exemple, lorsqu'il devait délivrer Israël de la main des Madianites. Juge chapitre 6, verset 12, jusqu'au verset 14, l'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Voyons ensuite, toujours dans cette même pensée, de transmettre un commandement express que pour instruire Manoach et sa femme de la façon dont ils vont devoir élever Samson, un ange vient, nous pouvons lire ça dans Juge chapitre 13, les versets 3 à 5 et les versets 13 à 14, je vous laisse les lire par vous-même. Il vient également instruire Élie sur son ministère dans 2 Rois chapitre 1, les versets 3 à 4 et le verset 15, ici il doit informer le roi de Samarie qu'il va mourir par exemple. Il vient également pour commander à Philippe de se rendre au désert de Gaza où il va rencontrer l'eunuque éthiopien. On est maintenant dans le Nouveau Testament, donc je vous prends la lecture de Actes 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza.
celui qui est désert. Nous voyons donc que ces anges sont déjà très présents dans la Bible. On peut les voir aussi comme messagers pour annoncer de bonnes nouvelles à Joseph et à Marie, pour leur apprendre par exemple la naissance du Sauveur dans Matthieu chapitre 1, les versets 20 à 23, dans Luc chapitre 1, le verset 30, le verset 38. Et aussi ce sont des anges qui annoncent aux bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, dans Luc au chapitre 2, les versets 8 à 12. Je vous laisse lire également cette histoire. Et ils sont capables d'annoncer de bonnes nouvelles, et ce n'est pas leur rôle, puisque la bonne nouvelle de l'Évangile nous appartient, c'est à nous de transmettre, en tout cas pour le moment, et je dis bien pour le moment, puisque c'est un rôle qui va leur incomber également. Ils sont des messagers pour prêcher l'Évangile pendant la grande tribulation. 3 anges prêchent 3 sortes de messages pendant la grande tribulation, quand il n'y aura plus de messages prêchés sur la terre, quand il n'y aura plus de prédicateurs. Apocalypse, chapitre 14, les versets 6 à 11. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange, suivait en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange, le suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête à son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Nous continuons avec le rôle de messager, et cette fois-ci pour avertir les saints qui s'égarent. Lorsque les voies de Balaam n'étaient pas droites aux yeux de Dieu, par exemple, dans Nombre chapitre 22, les versets 23 à 25, c'est l'histoire avec l'âne qui parle, nous lisons à partir du verset 23, « L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. » Ici, l'ange de l'Éternel est venu pour frapper Balaam, pour le mettre à mort, mais finalement, il va l'avertir qu'il est en train de s'égarer. Et nous voyons aussi qu'il vient avertir les enfants d'Israël lorsqu'en tant que nation, ils s'étaient détournés du Seigneur. Je vous encourage à lire Juges, chapitre 2, les versets 1 à 3. Ils sont également messagers pour révéler des mystères cachés. Zacharie, le prophète, par exemple, dans Zacharie 1, les versets 9 à 20, le prophète a une discussion avec l'ange, et nous lisons aussi au chapitre 6, les versets 4 et 5, « Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » Ils viennent révéler un autre mystère à un autre prophète, à Daniel, dans Daniel chapitre 8, les versets 18 à 26, au chapitre 9, les versets 21 à 27, et je vais vous lire quelques passages. « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Vous pouvez lire la suite du texte, les versets 24 à 27, mais je voulais juste insister sur le fait qu'ils viennent pour expliquer la vision. Dans l'Apocalypse également, l'ange vient apporter une révélation à Jean, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer
à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Apocalypse 1, 1. Puis, Apocalypse 22, verset 6, il me dit « Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Enfin, pour conclure avec cette partie de messagers, les anges comme des messagers, eh bien, nous retenons qu'ils sont également envoyés pour publier la loi. C'est ce que nous lisons dans Galates, chapitre 3, au verset 19. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Nous avons lu, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Voilà la partie des messagers, mais nous l'avons vu, ils ont d'autres fonctions. Ils ont une fonction d'aide, par exemple, pour nourrir Élie, qui était faible et découragé. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 19, les versets 5 à 7, que l'ange est venu pour lui apporter un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau que Élie a pu manger, puis il s'est recouché, et l'ange vient une seconde fois au verset 7, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Ils sont donc une aide précieuse. Ici, pour Élie, nous le voyons dans la vie de Jésus, ils sont là également pour servir Jésus après qu'il eut fini ses 40 jours de jeûne dans le désert. Matthieu, chapitre 4, verset 11. Alors le diable laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Il continue d'aider Jésus durant son ministère, par exemple pour le fortifier à la montagne des Oliviers, dans Luc 22, verset 43. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ils viennent aussi comme des aides pour aider Eliezer, le serviteur d'Abraham, à trouver une femme pour Isaac. Genèse chapitre 24, verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. » Ils sont des aides pour réconforter Agar, dans Genèse chapitre 21, versets 17 à 18, qui est la mère d'Ismaël. On voit également qu'ils sont des aides pour guider et protéger les enfants d'Israël lorsqu'ils allaient du pays d'Égypte au pays de Canaan. Exode chapitre 14, verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla avec eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Vous pouvez lire également au chapitre 23, le verset 23, au chapitre 33, le verset 2. Vous voyez l'action des anges comme étant des aides. Et puis finalement, ils viennent pour apporter la guérison en agitant l'eau dans la piscine de Bethséda. Jean chapitre 5, verset 4. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Certains pourraient imaginer que cette histoire était une légende. Quoi qu'il en soit, Jésus ne la dément pas. Nous avons vu donc qu'ils avaient un rôle de messager, un rôle d'aide. Eh bien, voyons maintenant leur rôle comme étant l'armée céleste. Pour combattre pour les enfants d'Israël et les délivrer de leurs ennemis, à certains moments, un seul ange était envoyé, juste pour se battre contre une armée. À d'autres moments, c'était toute une armée qui était envoyée. Un seul ange, par exemple, avait suffi pour vaincre l'armée assyrienne en tuant 185 000 hommes. C'est ce que nous lisons dans 2 Rois, au chapitre 19, le verset 35. L'armée de Dieu est également descendue pour aider Jacob à aller devant son frère Ésaü. Dans Genèse, chapitre 32, le verset 1 et 2, nous lisons « Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu ». Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Nous revenons également au combat dans l'Apocalypse, où Michael et ses anges, son armée, combattirent contre le dragon et ses anges pour les précipiter des lieux célestes sur la terre. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Jésus nous a parlé de 12 légions d'anges qui auraient pu combattre pour lui dès qu'il aurait prié le Père. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Et j'aimerais juste
faire un aparté sur cette réalité que Jésus est en train d'évoquer ici devant Ponce Pilate, parce que 12 légions d'anges représentaient environ 78 000 anges. Une légion, c'est 6200 fantassins, 300 cavaliers, soit environ 6500 hommes. Eh bien, ici, 78 000 anges, imaginez le carnage que ça aurait pu faire. Souvenons-nous qu'un seul ange, en une nuit, a abattu 185 000 soldats, soit un potentiel de 14 milliards 430 millions de victimes possibles. Imaginez si Jésus, à ce moment-là, aurait voulu appeler ces 12 légions d'anges, 14 milliards de morts, c'est presque 2 fois plus que la population mondiale actuelle. Cela nous montre à quel point le sacrifice de Jésus était volontaire. C'était une façon de nous dire ici, avec cette réalité des 12 légions d'anges, que Jésus se donnait. On ne lui a pas enlevé la vie, il a effectivement donné sa vie pour nous. Mais revenons aux anges, et nous avons déjà vu 3 rôles qu'ils jouent. Nous voyons maintenant le 4e rôle qu'ils ont comme étant des exécuteurs du jugement de Dieu. C'est un ange qui va venir envoyer la peste et détruire Jérusalem lorsque David fait le dénombrement des enfants d'Israël, ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Vous lisez ça dans 1 Chroniques, chapitre 21, les versets 1 à 27. Nous voyons aussi que 7 anges sont envoyés pour apporter 7 sortes de jugements dans le monde après les 3 ans et demi de règne de l'Antéchrist. Un ange a été envoyé pour frapper à mort Hérode parce qu'il n'avait pas rendu la gloire à Dieu. Et nous lisons ça dans Actes, et nous allons lire Actes chapitre 12, les versets 21 à 23. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé par des vers. Autre fonction que ces anges exercent, ils agissent comme des esprits en service et des guides à la mort et à la résurrection des saints. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, des anges portèrent l'âme de Lazare dans le sein d'Abraham à sa mort, par exemple. C'est ce que Jésus nous révèle dans Luc, chapitre 16, verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Nous voyons que des anges assistent à la résurrection des saints dans l'Ancien Testament au début du règne de Christ pendant 1000 ans. Matthieu, chapitre 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront les élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Dans la même idée, nous voyons qu'un archange, est-ce qu'il s'agit de l'archange Michael ? Ce n'est pas précisé, et d'autres anges vont accompagner Jésus à sa venue pour rassembler son Église sanctifiée. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Nous voyons également dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, « Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Et nous lisons aussi dans Marc chapitre 8, verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Voilà comment nous pouvons affirmer donc que ce sont des esprits au service et des guides à la mort et à la résurrection des saints. Autre fonction qu'ils exercent, eh bien, ce sont des esprits témoins aux différents jugements, y compris au jour de la rémunération. Quand il viendra juger les nations, avant d'établir le royaume du millénium sur la terre, eh bien, Dieu va venir avec ses saints. Nous lisons dans Apocalypse 19, versets 11 à 14, et nous allons lire principalement le verset 14. « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. » Et dans 2 Thessaloniciens 1, 7, verset que nous avions déjà lu. Ils viendront aussi rassembler les âmes pour le jugement final. Matthieu chapitre 13, verset 41.
Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis, au verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Alors pour conclure, que pouvons-nous dire ? Eh bien, nous pouvons constater que les anges ont un rôle très actif. Non seulement dans les cieux, mais de toute évidence aussi sur la terre. Ils n'en méritent pas pour autant notre adoration, mais tout notre respect, et surtout, soyons reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'ils font pour nous. Voilà mes amis, ce que nous pouvions dire sur les anges. Je pense que si vous avez regardé les 2 vidéos, déjà vous pouvez être très surpris de voir à quel point ils sont cités dans la Bible, à quel point on parle d'eux, de leur action, de leurs caractéristiques. C'est vrai qu'avant de moi-même réaliser cette étude, je n'imaginais pas à quel point nous trouvions de références en ce qui les concerne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle étude. Je vais vous parler du diable, de Satan, qui il est précisément, parce que c'est important pour nous de définir qui est notre adversaire. Et en attendant, eh bien, je souhaite, je prie pour que vous puissiez non seulement être bénis, mais en retour être une bénédiction pour la gloire et l'avancement du royaume de Dieu.